Pourquoi la plupart des femmes battantes finissent seules? Finissent seules? Non, il y a la dernière étude qui ne date même pas encore de 2-3 ans, a révélé que parmi les femmes qui sont les plus mariées... Qui a fait l'étude? Une étude canadienne, je précise. Des Canadiens qui vont faire... Tu connais les femmes d'ici là? Non, écoute-moi. Il ne faut pas faire des études au Canada et puis tu vas nous fatiguer ici. Écoute-moi, une étude canadienne... Et non, moi j'ai été formé par des Français. On mène les mêmes études ici. Seulement que sur ça, sur ce sujet-là, il n'y a pas encore eu d'études en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je dis... femmes canadiennes en ce moment. Les mêmes chiffres se répètent aussi aux États-Unis. À côté. Les femmes canadiennes en ce moment. C'est le même comportement? Non, c'est pas d'accord. Je reviens en Côte d'Ivoire. Je reviens en Côte d'Ivoire avec les chiffres même que le ministère de l'Intérieur, puisque moi, le nombre de mariages, le nombre de divorces chaque année, ce sont mes études. Celles qui sont mariées actuellement, ce ne sont pas forcément les femmes dites battantes ou qui sont riches, qui divorcent. Si tu n'es pas bien éduqué, tu vas divorcer. Il y a l'éducation. Il y a la vision de l'éducation des enfants qui prime. Donc le divorce, ce n'est pas forcément... Ce n'est pas... Non. Dans les... Monsieur le sexologue, attends. Faut te calmer. Si on repose la question, et tu vas nous répondre. Oui. Pourquoi la plupart des femmes battantes, dites battantes, finissent seules? C'est la question. Ça, c'est dans la tête de Siro. Ah, c'est faux. Dans ma tête? Oui. Ah, ok. Et toi? Comment tu as pu vérifier que les femmes battantes finissent seules? Il est en train de vous dire à toi, hein. Je veux comprendre. Je suis très sérieux. Nous avons tous constaté cela. Voilà, c'est juste un constat. Oui. Et en mathématiques, on dit quoi? Quand la masse agit, c'est remarquable. Ça veut dire quoi? Qui a dit à lui à si l'émission, il a dit le minimum, Vraiment. le minuscule agit, on ne sent pas. Ça veut dire quoi? Les barbelés sont les plus nombreux. On dit ils aiment blanc. Qui a dit aussi que les autres n'aiment pas blanc? C'est un exemple que je suis en train de prendre. Ça veut dire quoi? Quand on est nombreux à agir, c'est remarquable. Donc, je peux prendre le cas de 10 femmes que tu connais riches, de qui on parle souvent à la télévision. Je suis en train de prendre... En fait, on parle de battant riche. Tu me fatigues un peu. Hein. Non, il est fatigué. Il y a la femme riche, il y a la femme dite battante. Voilà. J'ai posé une question tout à l'heure. Okay. Est-ce que les femmes... Une femme doit... Non, d'abord, est-ce qu'une femme doit se vanter battante? D'abord, pour toi, d'abord. Réponds-moi. Non, il y a l'humilité quand même qui doit primer, pour moi. Oui. Voilà, l'humilité doit primer, parce que l'humilité, ça emmène la courtoisie, ça facilite le voisinage, tout ça. Donc l'humilité est très importante dans le caractère de l'homme, que ce soit homme ou femme. En tout cas, dans la vie, l'humilité prime. Maintenant, la deuxième question, c'est quoi? Ma deuxième question, maintenant que je vais te poser, tu es marié? Comment tu sais? Non, réponds, tu es marié? Oui, je suis marié. Ok, ta femme est battante. Ma femme est médecin? Elle est battante. Tu vois, non. Non, c'est pas parce qu'elle est médecin qu'elle est battante. Au fait, il ne faut pas confondre. Parce que... Je voudrais que vous... Juste que quelqu'un me définisse... Non, il ne faut pas... On ne se fâche pas ici, on ne se fâche pas. Non, définis-moi le mot battante. C'est pas les femmes qui viennent de faire ta définition. Je vais répondre. En fait, non, parce que moi, je vois là, actuellement, elle est en train de faire sa deuxième spécialité. Je la vois. Mais tu sais pourquoi? C'est jusqu'à 2 heures du matin. Elle est battante. Oui, pour moi... Mais attendez. Quand on a commencé l'émission... Ils ont répondu, ça a été clair. Non, je veux que Juste Crépin me réponde. À partir de sa définition, on va continuer. Ça a été ça le Juste débat. Crépin, une femme battante, c'est quoi? Attends. Je veux savoir. Quand il me pose une question, je vais répondre. J'ai parlé tout à l'heure de résilience. Ça veut dire que c'est une personne qui est capable de supporter des épreuves, d'avoir des ambitions, de les accomplir. Ce qui me dérange, c'est indépendante. Vous savez, il n'y a que des personnes supporter les épreuves. Attends. OK. Non, il y a que juste des personnes orgueilleuses qui vont se dire qu'elles sont indépendantes. On est dépendant de quelque chose, de quelqu'un, quelque part. Exactement. Et la nouvelle vague de femmes qui se disent indépendantes, là, très souvent, elles ont bénéficié d'un soutien d'un homme. Elles ont sorti peut-être un mari d'argent, elles ont eu un peu d'argent. Elles sont allées lancer des business. Et c'est très souvent par vengeance. C'est-à-dire, elle est passée dans des situations où ils l'ont frustrée. Et ça, j'avoue qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui utilisent le pouvoir financier pour pouvoir martyriser les femmes, pour pouvoir les maltraiter. On a vu des cas. Mais en même temps, elle utilise le côté de toutes ces frustrations pour devenir une femme battante. Sinon, si tu demandes bien aux gens là, depuis qu'elle s'est balayée, elle va te donner la vraie date. Pourquoi tu lui demandais d'insister dessus? Non, d'insister là-dessus parce qu'effectivement, il peut y avoir une part de frustration qui va dévoyer le sens du concept femme battante. C'est pour ça que je disais dans mon propos tout à l'heure qu'il faut tenir compte en réalité de ce que cette personne qui se dit être une femme battante met comme contenu dans ce qu'elle appelle femme battante. Et ça peut se voir dans le caractère que la personne développe. Parce que tu peux être une femme battante, ça peut prendre en compte, comme j'ai dit, une activité génératrice de revenus ou pas, mais la femme qui vend la loco, qui se réveille à 6 heures
et qui finit même parfois à 22 heures avec la vente de Placali, etc., elle n'est pas moins battante que celle qui fait Abidjan-Dubaï. Bien sûr. Elle n'est pas moins battante parce que c'est un état d'esprit. Avant que ça ne soit une surface financière, une capacité à étaler des billets de banque, ce que je trouve être du fake. Parce qu'en réalité, une femme qui se bat réellement se bat pour un objectif. Et pour elle-même d'abord et sa famille. Voilà, elle se bat pour un objectif. Elle ne se bat pas contre quelqu'un, elle ne se bat pas pour se positionner par rapport à quelqu'un, elle ne se bat pas pour prouver à quelqu'un qu'elle serait mieux que cette personne-là. Parce que sa meilleure unité de mesure, là, c'est la personne qu'elle a été hier. Et comment elle peut s'améliorer chaque jour un peu plus. C'est là où je dis il y a un problème. Elle n'a pas besoin de le crier partout. Pourquoi une femme qui se dit battante a-t-elle besoin constamment de croire qu'elle est obligée de frustrer des hommes ou de croire qu'elle est obligée en fait de s'imposer à des hommes ou de croire qu'elle est obligée de braver l'autorité d'un homme pour que ça fasse d'elle réellement une femme battante. À ce moment-là, je dis non, il y a un truc qui ne va pas. Dès lors qu'on se comporte comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien et on a besoin à ce moment-là de poser le débat et de lui demander quelle a été la frustration à l'origine de ce que tu